La ville de Cassis et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône sont très heureux de vous accueillir au pied de la falaise du château pour vous présenter le spectacle Cassis, terre d'artistes. Nous vous souhaitons une belle soirée à Cassis. La ville de Cassis et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône sont très heureux de vous recevoir au pied du bar du Castel pour vous présenter le spectacle Cassis, terre d'artistes. Vous souhaitons une coulis de salade à Cassis. Ladies and gentlemen, the city of Cassis and the Department Council of Bouches-du-Rhône are delighted to welcome you below the castle cliff to present the show Cassis, Land of Artists. We wish you a very pleasant evening in Cassis. That's now date set 6 5 4 3 12 1 0. Attention, vous êtes là-bas! Allumez! Allumez! Cassis a longtemps vécu isolé du monde. Ce petit port de pêche et sa carrière de pierre étaient peu accessibles. Jusqu'au jour où la route de Marseille, la Gineste et la voie ferrée l'ont ouvert au monde terrestre. C'est à ce moment-là que les peintres traditionnels provençaux découvrent ce village authentique où le temps semble s'être arrêté. Provence éternelle, Provence des fées libres. Les paysages de Cassis, désormais, fascinent, attirent, inspirent. Comment est-on passé d'un sujet pittoresque local à un engouement international? Pourquoi des poètes, des écrivains, pourquoi tant de peintres du monde entier sont venus se confronter à Cassis? Suivez-nous dans cette odyssée picturale, à la rencontre des artistes qui ont cherché à apprivoiser la lumière et les couleurs des paysages de Cassis, et ainsi contribuer à faire de Cassis le haut lieu de villégiature qu'il est aujourd'hui.
sous la plume de Frédéric Mistral, qu'Alindal, modeste pêcheur d'anchois cassidins, par les épreuves et les exploits héroïques qu'il accomplit pour conquérir le cœur de sa belle, confère à Cassie ses lettres de noblesse. Un véritable hymne d'amour à la Provence. Le peintre marseillais Raphaël Ponson, premier peintre des Calanques, brosse à Cassis une nature minérale d'une façon romantique. Mer et soleil jouant de concert. Joseph Garibaldi, quant à lui, pose son chevalet au-dessus de ce cabanon et immortalise le monde paisible de la Provence maritime dans une série d'œuvres à la facture lisse et classique. Deux âges de la vie, image de la pêche et des fruits du terroir. Fin 19e, quand, à la suite de Van Gogh, on invente la lumière du midi, Monticelli, Ceyceau vont flasher. Nombre d'artistes arrivent, les Bréfauves, et se mêlent à l'héritage de Cézanne avec son côté abstrait et cubiste. Le port de Cassis, peint sous le même angle, change ainsi d'apparence. Après le pointillisme hérité de Signac, ici chez Delpiane, 1907 est pour la peinture un moment de bascule. Le critère n'est plus de reproduire le réel, la photographie le fait. La peinture alors se présente pour elle-même. On trouve les fauves dits sages, comme Camoin. Othon Friese passe à Cassis du style baroque à une facture austère. Derain, en 1907, après l'éclat fauve et lumineux des cyprès, emprisonne d'un cerne des plaques de couleur et frise l'abstraction avec le noir arbitraire de ce que doit être un pain. Picabia invente son abstraction. Verdillant simplifie les formes.
le célèbre peintre marseillais Jean-Baptiste Olive emporte le paysage de sa brosse véhémente. Durant les années 20, plus de 200 peintres, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Écosse, de la Russie à l'Espagne, viennent peindre Cassis, se partageant entre rigueur géométrique et courbes parfois folles. On ne peut tous les citer. Retenons l'anglais Roger Fay, ami de Virginia Woolf, le lillois Herbin, le polonais Haydn, le grec Galanis, le russe Alexandre Benoît, l'allemand Eugène Spirou, l'américain Johnson. Dans les années 30, Cassis est devenue une station balnéaire. Durant son séjour à Cassis, Winston Churchill y peint plusieurs toiles. Jusqu'en novembre 1942, Cassis, en zone libre, accueille de nombreux artistes réfugiés, tels que le Tchèque Rudolf Kunger. Après-guerre, Cassis est devenu touristique. La route de la Gineste a été goudronnée. Il y a alors des peintres locaux remarquables, comme Ambrogiani dans la mouvance fauve et Chris Vivanti, ultime artiste baroque, qui travaillent dans l'abstraction figurative. Cassis, par l'ampleur de son site et l'ardeur de ses couleurs, est un paradis pour les peintres, certes, mais parfois aussi leur désespoir. Cassis est un défi à relever, et pour nombre d'entre eux, l'occasion de se révéler à eux-mêmes.